Salut! Il t'est peut-être déjà arrivé à toi aussi de perdre ton calme dans une situation relationnelle où tu es surprise par quelque chose que la personne en face de toi dépose ou te dit et qui fait que ta journée bascule parce que tu vois une de tes blessures émotionnelles remonter. C'est ce que Gigi me partage. Je te mets le commentaire complet en description. J'y réponds dans cette vidéo. Et si toi aussi tu veux que je fasse une vidéo pour te débloquer ou te donner des pistes et que je puisse te donner un conseil par écrit, tu peux rejoindre la communauté Facebook qui se trouve ici en description et tu me laisses simplement la situation comme l'a fait Gigi et je te donnerai quelques pistes, ou en tout cas un point de vue pour pouvoir te débloquer et avoir un autre regard sur la situation. Ce que Gigi me dit ici, c'est qu'en fait, elle était en relation avec une personne et qu'ils avaient un rendez-vous. Le matin du rendez-vous, donc le rendez-vous a lieu ce soir-là, le matin du rendez-vous, la personne avec qui elle est en relation lui dit qu'elle va avoir un empêchement. Et cette annonce la met, elle, dans un inconfort vraiment très grand et lui fait réveiller sa blessure d'abandon. Et donc, cette personne lui dit dans son message qu'elle va la tenir au courant. Et voilà, la journée se passe. Le soir, Gigi se rend compte qu'en fait, les rendez-vous n'étaient pas annulés et qu'en fait, elle n'a pas du tout donné signe de vie. Et donc, elle se retrouve face à une personne qui est vraiment énervée en face, qui commence à être désagréable au niveau des vocaux. Bref, elle voit sa blessure d'abandon se réveiller, elle voit chez l'autre sa blessure d'injustice se réveiller, et elle me demande mon point de vue sur la situation. Moi, ce que j'ai déjà envie de dire par rapport à ça, c'est si cette personne te dit qu'elle va te tenir au courant, a priori, la balle est dans son camp. Donc, elle annonce quelque chose, elle te dit, voilà, il y a un changement dans le programme, je te tiens informé. Si elle te tient pas informé, a priori, voilà, toi, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que éventuellement revenir vers cette personne pour lui dire, tiens, en fait, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qu'il en est pour ce soir. Mais a priori, si elle annonce qu'elle va faire une démarche envers toi, c'est pas à toi de rattraper la chose. Et donc, j'ai envie de dire, si après elle est fâchée parce que le rendez-vous n'a pas eu lieu, alors qu'en fait c'était à elle à te tenir informé, ben oui, effectivement, c'est ta blessure d'injustice qui se réveille, mais elle a été injuste avec toi, autant qu'elle a été injuste envers elle, puisqu'en fait, elle a un peu sabordé les choses, saboté la situation, et qui fait qu'en fait, le rendez-vous, la communication n'a pas été efficiente, et donc le rendez-vous est tombé à l'eau. Donc, moi, déjà par rapport à ça, Gigi, j'ai envie de te dire, voilà, t'as fait ta part. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que si tu vois ta blessure d'abandon se réveiller, c'est super important que tu puisses prendre soin de toi. Sinon, tu vas voir assez rapidement différentes choses qui vont se mettre en place. La première, c'est une culpabilité par rapport à cet événement qui finalement vient changer votre rendez-vous et donc tu pourrais te dire ensuite c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être fait quelque chose de travers ou je ne suis pas importante. Tu vois tous les films que ton mental peut commencer à faire et tu vas voir qu'avec une blessure d'abandon, ton mental va très très vite anticiper les choses de manière très amplifiée et toujours en version négative. C'est rare que quand tu as une blessure d'abandon, tu te mettes à te faire des films sur waouh, ça pourrait positivement se passer de cette façon. Donc tu vas voir que ton mental va prendre la main, va suranticiper le négatif et va commencer à y croire. Et donc le souci, c'est que tu vas commencer à angoisser de plus en plus, tu risques d'avoir des comportements à la fois envers toi et à la fois envers les autres qui ne vont pas être utiles et donc c'est tout que ça va pourrir ta journée en fait, ça va te bouffer une énergie dingue, ça va te prendre plein de temps, tu vas probablement être mentalement très parasité par cet événement, alors qu'en fait si ça tombe, voilà, c'est un événement où il suffit que tu communiques dessus et tu vas voir que tu peux assez rapidement être rassuré. Premier truc que j'ai envie de te dire, c'est essaye de trouver qu'est-ce qui te met en insécurité, qu'est-ce qui t'inquiète, et surtout, comment est-ce que tu pourrais te rassurer? Est-ce que tu as une question à poser à l'autre? Est-ce que tu as quelque chose à dire à l'autre? Est-ce qu'il y a un besoin qui est chez toi que tu as besoin de combler? Voilà, un ressourcement qui serait déficitaire chez toi où tu te dis, voilà, moi je manque de fun, c'est dommage, cette soirée, ça aurait pu être justement l'occasion de m'amuser. Si tu repères quelque chose comme ça, rien ne t'empêche de te dire, en fait, je prends ce besoin-là en charge, peu importe si l'autre est là ou pas. Donc en fait, c'est vraiment pouvoir remplir ton besoin. Au plus tu vas faire ça, au plus tu vas prendre soin de toi, être douce avec toi,
être bienveillante avec toi et te mettre en sécurité, au plus ta blessure d'abandon va commencer à s'apaiser à cette heure. Alors, cette blessure d'abandon, elle va, en plus de teinter assez rapidement tout ton mental de scénario catastrophe et de mode panique, elle va te mettre dans un état d'anxiété qui va rendre ton corps, tes sensations vraiment hyper inconfortables. Donc par rapport à ça, moi je dirais reviens dans ton corps et au-delà de ce qui est en train de se passer, demande-toi qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant, tout de suite, pour me sentir un peu mieux. Essaye si tu peux, parce que c'est aussi assez propre à la blessure d'abandon, de compenser avec des trucs qui sont pas super super sains, donc ça peut être de la nourriture, idéalement tu vas voir que tu vas te diriger probablement vers du sucre ou vers des trucs gras, bref des trucs qui sont assez rapidement réconfortants. Ça peut être les écrans, commencer à scroller sur les réseaux sociaux, ça peut être regarder la TV, bref, ça peut être occupé, commencer à bosser comme une dingue ou des choses comme ça. Et donc tu vois que ça, c'est des choses qui vont juste masquer le sentiment d'anxiété, la souffrance que tu ressens à l'intérieur et peut-être le vide intérieur. Parce que la blessure d'abandon est aussi très fort caractérisée par ce vide intérieur que tu peux ressentir. Et donc, s'il y a quelque chose comme ça qui se manifeste, essaye vraiment de voir dans ton corps qu'est-ce qui sincèrement lui fait du bien. Peut-être que prendre un bon bain, ça ferait du bien. Bon, ici, il fait super chaud, bah, ça peut être un bain frais. Ou aller à la piscine, ça pourrait être aller marcher. Euh, j'ai partagé dans la vidéo précédente un moyen pour retrouver ton calme assez rapidement. Donc moi, c'est quelque chose que je mets en place quand je vois cette blessure qui flambe. Et donc, je t'invite vraiment à trouver qu'est-ce qui, physiquement, qu'est-ce qui dans ton corps te ferait du bien. Qu'est-ce qui pourrait vraiment, sincèrement te ressourcer. Si tu vois que tu as tendance à aller très facilement vers les autres et que tu es en train de dérouler tout ton agenda enfin, ton répertoire plutôt de contacts pour trouver une personne à qui tu vas pouvoir parler ou qui va pouvoir déverser un petit peu tout ce qui se passe et toute ton anxiété, ben, c'est ok. Mais essaye du mieux que tu peux aussi d'équilibrer les choses. Donc, si tu vois que tu es vraiment très fort en train d'aller vers les autres pour combler tes besoins, ben, essaye du mieux que tu peux ben, de remplir tes besoins pour équilibrer de toi à toi-même. Donc, c'est pas grave si tu te vois en premier lieu aller vers les autres, mais essaye du mieux que tu peux ben, voilà, de revenir vers toi aussi. Et enfin, moi je dirais, la dernière chose, c'est quand tu as réussi à retrouver un petit peu de calme intérieur, pose les choses par écrit. Essaye de te demander, ok, mais qu'est-ce qui m'active finalement dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Important. Qu'est-ce qui fait que c'est si douloureux, c'est si souffrant que simplement un rendez-vous que j'ai avec une personne ne se met pas à ce moment-là. Peut-être que le rendez-vous, il peut se mettre le lendemain, peut-être qu'il peut se mettre quelques jours après. C'est pas grave, la personne, tu vas la voir. Donc, qu'est-ce qui t'active au plus profond de toi? Pourquoi est-ce que c'est si souffrant que finalement, un rendez-vous ne se mette pas au moment où ça a été prévu? Donc, va jeter un coup d'œil à ce niveau-là et tu peux te poser plusieurs questions par rapport à ça. Moi, je t'invite toujours à le faire par écrit parce que le fait de mettre les choses par écrit va activer des parties de ton cerveau, déjà juste par le fait que ce soit manuscrit, va activer des parties de ton cerveau qui vont te mettre dans un état un peu dissocié de conscience où tu vas avoir beaucoup plus facile à faire appel à la fois à tes émotions, à la fois à ton intuition et peut-être si tu as des capacités de canalisation, comme j'en ai fait part ici sur cette chaîne, eh bien en fait tu vas avoir beaucoup plus facilement des idées nouvelles, des solutions qui vont un peu te sortir de ta blessure, qui peuvent arriver aussi. Donc par écrit c'est toujours un bon plan. Mais par écrit, qu'est-ce qui te fait souffrir? De quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu pourrais demander à cette personne? Parce que peut-être qu'il y a juste un petit truc à changer dans votre communication pour que tu te sentes de nouveau en sécurité. Peut-être que tu as une demande à faire sur, voilà, est-ce que tu pourrais me prévenir au minimum la veille, sinon donne-moi la priorité parce que décommander en dernière minute, alors une fois, ok, mais si ça arrive régulièrement, c'est pas super agréable. Moi, ça me donne, par exemple, l'impression de ne pas être importante pour toi. Tu vois, tu pourrais communiquer quelque chose comme ça. Donc, essaye de regarder, voilà, quelle est la limite qui a été dépassée chez toi, parce que tu vas voir qu'avec cette blessure d'abandon en particulier, tu vas avoir tendance à dépasser tes propres limites, c'est-à-dire à t'abandonner toi, à oublier qu'est-ce qui est important pour toi, pour faire passer l'autre en premier lieu.
Si tu fais ça trop souvent, au bout d'un moment, tu vas être dans un espèce de mode sacrificiel et tu vas attendre que l'autre vienne remplir tes besoins, tu vas attendre que l'autre vienne te rassurer, que l'autre veille à ton bien-être et fasse en sorte que ça se passe bien pour toi dans ta vie. C'est pas son job. Donc si tu te perds toi de vue, si tu t'abandonnes, si tu abandonnes tes engagements envers toi-même et si tu as jamais vraiment réfléchi et que tu attends que les autres te rendent heureux dans ta vie, ça va pas bien se passer. C'est pas possible que ça se passe bien en fait. Simplement parce que ce qui va peser sur les autres va être trop lourd. Donc reviens à toi et si tu vois, voilà, petit accident de caméra qui a glissé. Donc je disais, si tu vois que tu as tendance à t'oublier, à dépasser tes limites, reviens à toi simplement. Au plus tu vas t'occuper de toi, au plus tu vas pouvoir te réaliser, être bien de toi à toi-même dans ta propre vie, au plus tu vas être une partenaire idéale pour les autres, parce que simplement, ça va pas peser de manière trop lourde sur les autres, le fait d'être en ta présence et le fait que tu puisses remplir tes besoins. Donc, pas besoin de culpabiliser dans le cas où tu t'aperçois que tu n'en es pas encore là, c'est pas grave, c'est un apprentissage comme un autre, le fait de pouvoir s'occuper de toi. Et c'est vraiment quelque chose qui est un apprentissage aussi, de pouvoir communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, quelles demandes tu formules de manière claire. Si l'autre, malgré tout ce que tu mets en place, ne te comprend pas, n'adhère pas à ce que tu dis, n'a pas envie d'entendre et envie de t'accuser et envie de dire que l'intégralité de ce qui ne va pas dans sa vie est de ta faute, eh ben, ma foi, c'est bien dommage, mais en fait, tu vas pas pouvoir vraiment avancer simplement parce que l'autre ne prend pas sa part de responsabilité. Dans une relation, c'est vraiment important que chacun puisse faire un pas vers l'autre, faire la moitié du chemin pour se rencontrer. Si toi tu fais ta part et que l'autre fait non mais en fait t'as pas fait assez, tu aurais dû faire mieux, déjà tu peux pas faire demi-tour, tu peux pas refaire l'histoire, tu peux pas faire demi-tour et retourner dans le passé pour modifier les choses, donc c'est pas possible. Tu dois partir à partir de là où il est, et lui aussi. Et pour le reste, l'autre doit voir qu'est-ce qui peut changer chez lui aussi pour que ça fonctionne. Et parfois, ça demande un petit peu d'ajustement, mais tant que la communication est là, c'est nickel. Si la personne se met d'un coup en silence radio en disant puisque c'est comme ça, c'est terminé, tu peux juste être face au constat que ça va être très très compliqué d'avancer et ça, c'est pas dans ta marche. Donc, vraiment zéro culpabilité, t'as fait du mieux que tu pouvais. J'espère que les pistes que je t'ai données ici vont pouvoir t'aider à t'apaiser, à pouvoir utiliser ce qui s'est passé dans cette situation pour travailler sur toi, à pouvoir trouver simplement un autre point de vue sur la situation et vraiment être douce avec toi et bienveillante. Si toi qui me regardes, tu as des questions, si tu as envie que je t'aiguille, si tu veux que je t'accompagne, eh bien n'hésite pas, tous les liens sont en description. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée et qui est dans cette situation. Et sinon, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!